Le monde est en train de se réveiller. Les enfants de Dieu sont en train d'ouvrir les yeux, enfin, sur le mensonge de Ivan Kasano, de Mohamed Sanogo, de Mamadou Kambiri, de tous les satanistes, les sorciers qui ont fait des grandes églises avec des chevaliers, des grosses bagues dans la main droite comme dans la main gauche, comme les Duncan Williams du Ghana. Le monde est en train d'ouvrir les yeux sur le vaudou qu'on lui fait pratiquer à l'église par les pasteurs sorciers qui ont couru pour aller faire des écoles pastorales, qui sont sortis avec des diplômes de docteur en théologie et qui font pratiquer le vaudou ouvertement chaque année à la même période avec la même manière de célébrer les deux vaudous des Blancs, le 24 et le 31 décembre. Tous les satanistes sorciers qui ont couru pour aller faire des écoles pastorales, que ce soit femmes, que ce soit les hommes, et qui sont sortis pasteurs, des pentecôtistes, des assemblées de Dieu, comme je le disais, du réveil, des méthodistes, etc. Et de ces faux pasteurs qui pilulent les réseaux sociaux aujourd'hui. Le Saint-Esprit du Dieu vivant, du vrai Dieu du ciel et de la terre, a mandaté certains de ses frères, certains de ses enfants, courageux, d'appeler le monde entier à la repentance face à la manipulation de Ivan Kasano, face à la manipulation de Mohamed Sanogo, face à la manipulation de tous ces pasteurs du réveil, des assemblées de Dieu, du pentecôtisme, des méthodistes, et tous ces pasteurs qui sont devenus des dieux dans leur église. La Bible dit de naître de nouveau. Aujourd'hui, je suis triste, moi David. Je suis le frère David. Et dans la maison de Dieu, j'ai été un prophète des nations pour appeler à la repentance. Et je vais vous dire quelque chose que j'ai l'habitude de dire à certaines personnes. Si un humain lui-même, il ne s'assoit pas pour analyser sa vie, pour analyser son mensonge de sa vie, pour analyser ses erreurs, pour analyser ses fautes, et que quelqu'un d'autre analyse ses erreurs à sa place, quelqu'un d'autre analyse ses fautes à sa place, il va se mettre en colère contre cette personne. Si vous vous souvenez bien, il y a un franc-maçon du nom de Myles Munroe, avec sa chevalière qui brandissait chaque jour sur les grandes chaînes de télévision, avec ses milliards, cet homme, avec Ivan Kasano, avec le reste des faux pasteurs qui se cachent dans la maison de Dieu. Ils avaient commencé à enseigner, ils avaient trouvé une nouvelle trouvaille, le leadership. Qui se souvient des enseignements de ces menteurs, de ces manipulateurs? Leadership. Ils ont passé des années à enseigner le leadership que les francs-maçons enseignent dans les grandes entreprises privées de la franc-maçonnerie. Comme un peu ces vendeurs de médicaments, de cunettes, etc. Comme ces mystiques qui vendent les aloès vera. Ils enseignaient le leadership à toutes ces personnes, et ces francs-maçons, quand ils sont devenus pasteurs, parce qu'il y a des francs-maçons qui sont honnêtes, qui sont dans la loge mystique, et il y a des francs-maçons qui ont porté le manteau de pasteur, de prophète, d'évangéliste. Ils ont commencé à enseigner le leadership à travers les églises. Et à un moment, le Saint-Esprit de Dieu en avait marre qu'on mente au peuple, qu'on égare le peuple en utilisant la Bible. Et il a envoyé des prophètes pour crier dans le désert. Il a envoyé ses serviteurs pour crier dans le désert, pour appeler Myles Munroe à la repentance. Et ce satanique
avec ceux de la Côte d'Ivoire, avec ceux de la France, de Ivan Cassano, avec ceux de tous les pays du Gabon et du Zaïre, etc., avaient mis un mot d'ordre dans le monde spirituel de la franc-maçonnerie. Ils enseignaient les leadership. Est-ce que quelqu'un se souvient? Parce que vous avez une mémoire courte. Aujourd'hui, vous entendez que ma voix est un peu différente. Je suis le prophète des nations, le prophète David. Et je suis en train de crier dans le désert. Je suis un frère pour certains, un fils pour d'autres. D'autres peuvent m'appeler mon fils David. D'autres peuvent m'appeler mon frère David. Mais dans la maison de Dieu, j'ai été un prophète des nations. Voilà pourquoi aujourd'hui, je me tiens dans le désert pour appeler avec un dernier soupir, Mohamed Sanogo de la Côte d'Ivoire, ce manipulateur qui dit qu'il était musulman et il n'a jamais parlé aux musulmans. Quand tu étais musulman et que Dieu t'a délivré, il faut parler aux musulmans. On va voir cela. Vous êtes des menteurs, Mohamed Sanogo. Et je mets quiconque défi de nous mettre devant un plateau télévisé et nous allons parler de votre manipulation. Ivan Cassano de la France. Mohamed Karambiri, pasteur des assemblées de Dieu, pasteur du réveil et du pentecôtisme. Mon cœur est dans la peine ce matin. Ma voix a pris un coup parce que je suis fatigué. Je suis fatigué du mensonge que vous êtes en train d'entraîner tous mes parents, toute la population. Et à force de vous écouter, à force de vous regarder, le peuple ignorant pense que ce que vous dites est la vérité. Après ce mensonge de leadership ou des francs-maçons de la Côte d'Ivoire allaient même faire même des leaderships payants dans les églises au Sénégal et autres. Aujourd'hui, les francs-maçons, je vous annonce, les francs-maçons ont créé un nouveau mot, la nuit de la traversée. Regardez bien les réseaux sociaux et regardez bien les affiches. Je vous ai dit maintenant, je vais appeler Chacha et je vais vous présenter les affiches, c'est important. Regardez toutes ces affiches. Vous ne trouvez pas bizarre que sur toutes ces affiches, c'est marqué nuit de traversée, nuit de traversée, nuit de traversée. Et regardez les personnes qui font ces nuits de traversée. C'est les mêmes personnes qui faisaient les trucs de leadership. Quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux, peuple de Dieu? Vous traversez quoi? Vous allez où? Point d'interrogation. Je répète encore. Vous traversez quoi? Vous allez où? Dans votre nuit imaginaire des nuits de traversée, on vous fait traverser quoi? Et vous allez où? Vous êtes des menteurs. Et cette stupidité, comme la stupidité de leadership, ça fait presque 4 ans que ça a commencé. Et il dénomme cela, veiller, nuit de traversée 2017, nuit de traversée 2018, nuit de traversée 2019. Et c'est en train de prendre l'ampleur. La même manière que les mensonges de Ivan Cassano, de Maes Monoro, qui est mort. Écoutez, on va tous mourir. Mais nous, avant de mourir, on va proclamer la repentance et la vérité. Vous êtes en train de mentir au peuple de Dieu. Et je suis en train de vous dire que aucun mensonge ne sera laissé pour compte aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous a ordonné cela. L'Esprit du Dieu vivant nous a ordonné cela. Et nous sommes plusieurs à travers le monde qui sont en train de crier dans le désert. Nous sommes plusieurs à travers le monde qui sont en train d'appeler ces pasteurs, ces sorciers, ces satanistes de Ivan Cassano à la repentance. Ces escrocs de Ivan Cassano, ces escrocs de Mamadou Karambi, ces manipulateurs, ces escrocs de Mohamed Sanogo, ces manipulateurs de Marcelo Tounassi. Au départ, quand vous êtes dans l'ignorance, vous avez de l'estime pour ces personnes. Je répète encore, que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète des nations, avec des larmes, avec sa voix même qui a pris un coup en train de crier encore dans le désert. Au départ, quand vous êtes dans l'ignorance, vous avez de l'estime pour Marcelo Tounassi,
Pourtant, c'est un manipulateur. Au départ, quand vous êtes dans l'ignorance, vous avez de l'estime pour Mohamed Sanogo. Pourtant, c'est un manipulateur. Quand vous êtes dans l'ignorance, vous avez de l'estime pour Mandou Karambiri, pour Ivan Kassano, pour tous ces pasteurs, ces faux prophètes à travers les réseaux sociaux. Mais quand vous découvrez la vérité, quand vous lisez votre Bible, quand le Saint-Esprit ouvre vos yeux, vous ne pouvez être triste, vous ne pouvez être abusé, en colère contre la manipulation de ces Jésus-Chrétiens, de ces francs-maçons, de ces menteurs. Je suis le prophète des nations, le prophète David, et ça fait des larmes ce matin que je suis en train d'appeler mes parents à la repentance. Vous devez vous repentir parce que en réalité, voilà la révélation que je vais faire ce matin. Assieds-toi, concentre-toi pour écouter. Un enfant du royaume en train de crier dans le désert. Je disais tantôt que je ne suis pas la seule personne qui crie dans le désert. Je ne suis pas la seule personne qui appelle à la repentance. Mais malheureusement, vous n'écoutez pas ceux qui vous disent la vérité. Malheureusement, vous ne vous repentez pas. Vous courez vers les faiseurs de miracles. Vous courez vers les menteurs, les manipulateurs. En réalité, la Noël, parce que je vais parler encore des deux vaudous que les assemblées de Dieu font pratiquer à mes parents ignorants. Je vais parler encore des deux vaudous, des blancs, que les pentecôtistes les réveillent. Les Mohamed Sanogo, les Mamadou Karambiri, les Ivan Kassano, les Tounassi, toutes ces personnes qui sont en train de faire des nuits de traversées imaginaires, des mensonges, sont en train de faire à mes parents. Et quels que soient vos arguments, vous mentez. Quel que soit tout ce que vous allez rencontrer pour fêter le 24 décembre et pour faire des veillées le 31 décembre, vous êtes des menteurs. Et aujourd'hui, celui qui est en train de crier dans le désert vous appelle à la repentance. Mon nom n'a pas d'importance. On s'en fout de mon nom. Je ne suis pas important. On s'en fout aussi du titre. Ce n'est pas important. Je suis le frère David. Je suis le frère David. Et ceux qui sont plus âgés que moi peuvent m'appeler mon fils David. Et c'est votre fils avec des larmes qui est en train de vous parler ce matin. Repentez-vous de la Noël. Repentez-vous du 31 décembre. Pendant que les païens sont en train de se faire des bises pour souhaiter meilleurs vœux. Vous aussi, mes propres parents qui dites que vous êtes devenus chrétiens. Écoutez-moi très bien. Pour devenir chrétien, il faut naître de nouveau. Il faut passer dans un tunnel qu'on appelle naître de nouveau. Et quand on sort de ce tunnel, on devient disciple accompli. Et le disciple accompli a laissé les fêtes païennes derrière lui. Le disciple accompli a laissé sa vie de débauche, de mensonges, de manipulations derrière lui. Le disciple accompli se sanctifie. Il ne suit plus les coutumes et les traditions du monde. Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète des nations est en train de dire avec des larmes à l'église. Non, 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 non. Non, ce n'est pas les enfants qui fêtent Noël. Non, je le dis aujourd'hui à votre honte. Les enfants n'ont jamais fêté Noël. Je répète encore, les enfants n'ont jamais fêté Noël. Le vaudou qu'on appelle Noël. Les enfants n'ont jamais fêté. Et je mets quiconque au défi de me le prouver. J'ai dit, je vous attends. C'est vous les vieilles personnes. C'est vous les inconscients et les stupides des parents. C'est vous qui prenez vos deux pieds pour aller dans les magasins pour payer les jouets. Pour venir imposer ça à vos enfants. Pendant le 23 et le 24. Dites-moi, qui nous voyons dans les magasins pour payer les jouets? Ce sont les parents. C'est vous les parents qui partez payer des poulets au marché. Qui venez avec ça à la maison. C'est vous les parents qui vous invitez. Ah, je t'invite le 25 décembre. Ah, bonjour mon ami. Ah, joyeux Noël. Je n'ai jamais vu un enfant dire joyeux Noël ou me souhaiter joyeux Noël à son petit frère enfant ou bien à son frère enfant dans la rue. C'est vous les vieilles personnes. C'est vous qui voulez conserver la stupidité et la tradition dans laquelle vous avez été plongé dans votre vie. C'est vous qui voulez conserver cette fête du vaudou
que vous pratiquez depuis des années. Et ce qui est pitoyable, vous pratiquez le vaudou des Blancs qu'on appelle la Noël, l'anniversaire du dieu Mitra, le solstice d'été et d'hiver. Non seulement c'est vous qui allez payer des jouets pour venir imposer ça à vos enfants, c'est vous encore qui payez des poulets, des foie gras pour venir manger. Et les pauvres enfants, on dit que c'est leur fête en Afrique, mais c'est pitoyable. Allez-y en Afrique. Peut-être que le fils même bénéficie du pied, de choses, des pattes du poulet, ou bien des ailes du poulet. Mais tout le gigot, ce sont les parents qui mangent. Et ce qui est pitoyable, ce sont les parents qui prennent leur téléphone pour appeler leurs frères. Ah, vraiment, je t'invite à prendre un repas en famille. Ce n'est pas les enfants, non, 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 non. Ça n'a jamais été la fête des enfants. C'est un vaudou que les vieilles personnes des assemblées de Dieu pratiquent. Que les pasteurs qui ont dépassé la honte sont en train de pratiquer ouvertement. Et ils se prennent pour des chrétiens avec la Bible en main. Comment vous pouvez avoir la Bible dans la main et puis le mensonge sur vos lèvres? Je répète encore. Comment vous pouvez avoir la Bible dans la main et le mensonge sur vos lèvres? Je vous ai dit que je suis dans la douleur, je suis dans la tristesse de voir que on fait pratiquer le vaudou des Blancs ouvertement, mais cette fois-ci à l'église, avec un mensonge, avec des manipulations. Et il y a des pasteurs qui osent prononcer des mots politiques. Il y a des anti-Noël, il y a des non-Noël, mais cette comédie, c'est devant les ignorants que vous pouvez apporter cette comédie. Oui, les enfants n'ont jamais fêté Noël. Ils subissent Noël. C'est les parents qui sont possédés. Et après le 10 janvier, parce que le 10 janvier, c'est le vaudou béninois. Parce que vous avez fêté le vaudou des Blancs. Assemblée de Dieu, Ivan Cassano, Mobé Sanogo, Pentecôtis et autres pasteurs satanistes qui ont fait des églises. Aujourd'hui, quand les gens voient quelqu'un dans une église avec un grand climatiseur, tout ça, ils l'appellent pasteur. Faites attention, lisez la Bible et cherchez à voir si ce monsieur, ce qu'il dit est biblique. Quelqu'un qui te fait fêter Noël, c'est lui, toi, tu appelles pasteur sur cette terre. Mais on ne joue pas avec l'âme. On ne joue pas la destinée de l'âme. On ne joue pas avec la destinée de quelqu'un. Vous êtes né nu dans un hôpital, vous allez mourir seul dans un hôpital. Faut pas Ivan Cassano va vous empêcher de voir le paradis. Faut pas Ivan Cassano avec ses 11 millions pour passer sur les satellites, avec les 100 millions, les presque 800 millions qu'ils ont pour faire des grands temples, va vous empêcher de voir le paradis. Avec toutes ces choses, ils vous font pratiquer le vaudou des Blancs. C'est une honte. Vous devez vous repentir de la Noël. Ce sont les parents que vous êtes, qui dites que vous êtes chrétiens. C'est vous qui allez payer des jouets. Je vous mets au défi de me le prouver le contraire. C'est vous qui allez payer les foie gras en Europe. Et c'est vous-même qui mangez. Ce n'est même pas les enfants. Les enfants n'ont même pas un ventre même pour remplir leur estomac de ces gros poulets. Vous êtes des menteurs. Si vous voulez pratiquer le vaudou des Blancs, si vous voulez pratiquer la Noël, l'anniversaire du dieu Mitra, le dieu soleil invaincu, soyez honnêtes. Sortez de l'église. Je vous dis sortez de l'église parce que pour moi, vous n'êtes pas des chrétiens. Sortez de l'église et continuez à pratiquer votre vaudou. Tous ceux qui ont fait des veillées le 31 décembre, qui se sont fait des pistes, qui se sont fait des meilleurs vœux, je vous annonce, avec honte, en tant que prophète des nations, ceux qui vont mourir en 2020 vont mourir. Ceux qui vont tomber malades vont tomber malades. Ceux qui vont disparaître vont disparaître. Ceux qui vont faire des guerres vont faire des guerres. Votre vœu d'hypocrisie, de mensonges, de manipulation va rien changer à la vie de quelqu'un. Ce qui peut changer la vie de quelqu'un, c'est de lui dire de naître de nouveau, d'arrêter sa vie de débauche, d'arrêter l'homosexualité qu'il pratique, d'arrêter la masturbation qu'il fait, de dire aux femmes d'arrêter d'être maîtresses des gens, de dire aux hommes qui sont riches parce qu'ils sont riches d'arrêter d'avoir plusieurs femmes. Alors, tu auras sauvé la vie de quelqu'un. Mais la Bible dit
Ne perpétuez pas les coutumes et les traditions de vos parents. Et tous ceux qui ont fait des nuits de traversée, déchirez ces affiches. C'est des manipulateurs. Et beaucoup comme Ivan Kassano, comme Mohamed Sanogo, comme Mamadou Kambi, comme les faux pasteurs des assemblées de Dieu, les faux pasteurs du réveil, du pentecôtisme et autres. Parce qu'il y a des vrais pasteurs qui sont en train de réfléchir pour se repentir. Je vous ai dit que quand quelqu'un ne s'assoit pas pour réfléchir, il ne peut pas se repentir. C'est impossible. Les faux pasteurs s'enrichissent. Ivan Kassano s'enrichit pendant ces nuits de traversée qu'ils ont créées. Ils se sont enrichis dans les histoires de leadership. Aujourd'hui, ils sont en train de s'enrichir dans les nuits de traversée, où il vous dit de venir faire une action de grâce, où il vous dit de venir envoyer des enveloppes, de parler sur vos enveloppes. Écoutez-moi très bien. Quelles que soient les enveloppes que vous avez amenées à Mamadou Kambi, à Ivan Kassano, à Mohamed Sanogo, à tous ces pasteurs de réveil, de pentecôtistes et tout ça, pendant le 30e, ça ne va rien changer à votre destinée si vous ne vous repentez pas de votre vie de débauche et de votre vie de mensonge. Je suis le prophète des nations, le prophète David. Et ces offrandes ne vont même pas au ciel. Parce que tout est fait avec le mensonge. Et partout où il y a le mensonge, le diable règne. Vous enrichissez une seule personne. Il a tout. Il est dans le luxe. Quand vous voyez Marcelo Tounassi dans le luxe, il a tout. Et vous, qui êtes dans l'église, vous êtes des misérables. Jusqu'à quand vous allez comprendre cette manipulation? Jusqu'à quand vous allez vous réveiller? L'église ne paye aucun impôt. Chaque jour, cotisez, envoyez des enveloppes. Chaque jour, envoyez. Mais j'ai dit, après les fêtes, quand les démons vont partir, parce que les démons, ils vont après les fêtes. Quand ils vont partir, on va s'asseoir et on va se regarder dans les yeux. Et je vais rentrer dans les détails sur la dîme. Je vais rentrer dans les détails sur la manipulation de ce qu'on appelle la dîme dans les églises. Je vais rentrer dans les détails sur le mensonge des faux prophètes et des faux pasteurs. Mais mon cœur est triste aujourd'hui. C'est avec des larmes. Et vous avez remarqué que ma voix a changé. On ne peut pas être calme lorsque devant nous, devant nos yeux, on égare nos parents par des milliers en les faisant pratiquer le vaudou des Blancs. On ne peut pas être calme quand plusieurs années se succèdent et les pasteurs des assemblées de Dieu ne veulent pas se repentir. Plusieurs années se succèdent et Ivan Kassano demeure un manipulateur. Mais ça fait mal. On ne peut pas se taire pendant qu'on amène les gens à l'abattoir. Moi, David, avant qu'on aille m'enterrer, parce qu'on va tous mourir. Écoutez, il y a plein qui souhaitent ma mort. Il y a plein qui m'apparaissent pour me lancer des sorts. Mais vous perdez votre temps. Je vais mourir un jour, moi, David. Et comme mes frères qui sont à travers le monde, qui sont en train de dire la vérité, ils vont mourir un jour. Je sais que vous attendez la mort de plusieurs même pour danser, pour jubiler. On va mourir. Mais nous, personnellement, moi et mes frères à travers le monde que je ne connais même pas, qui sont en train de dire la vérité, que malheureusement les gens n'écoutent pas, ou bien les gens vont écouter et puis ne changent pas de vie. Écoutez, tous ceux qui écoutent un prophète qui dit la vérité, un pasteur qui dit la vérité, un frère qui dit la vérité, qui écoute sa chaîne, ou bien qui écoute ses messages et puis ils ne changent pas. Ils sont en train de eux-mêmes se font du mal. Ils sont en train de eux-mêmes se faire du mal plutôt. C'est des hypocrites que j'appelle à la repentance. C'est des hypocrites que j'appelle à la repentance. Vous devez vous repentir du vaudou des Blancs. Et ce qui est pitoyable, ce qui fait honte, je l'ai dit dans le message précédent. Le 10 janvier, je vous attends. Pasteur des assemblées de Dieu, Ivan Kassano, Mamadou Kambi et autres, sur le 10 janvier, je ne vous vois pas. Et puis vous, les frères de l'église, les soi-disant chrétiens, moi je sais que vous n'êtes pas chrétiens. Vous pratiquez le vaudou. Chaque 24, chaque 31, tous ceux qui vont se faire meilleurs vœux, que cette année soit une année de réussite, de bénédiction, vous vous mentez. Vous vous mentez. La jeune fille est dans le péché, dans la débauche sexuelle. Et puis tu lui dis que cette année soit une année de bénédiction, de mariage. Vous mentez. Et ça fait des larmes que je parle ce matin.
Ça me fait mal, mon cœur me fait mal. Jusqu'à quand ce mensonge va continuer? Jusqu'à quand cette manipulation va continuer? D'un côté, il y a des faux pasteurs qui profitent pour prendre des enveloppes par milliers pour payer des grosses voitures, des grosses villas, pendant que ceux-mêmes qui depuis sont malheureux, d'autres même n'arrivent pas à payer leur maison. Mais je vous ai dit, après les fêtes, nous allons parler franchement. Après le message des leaderships, voilà maintenant, regardez les affiches. Regardez les affiches. Parce que la Bible dit, quand ce qu'aura dit un prophète s'accomplit, c'est la preuve qu'il a été envoyé. Regardez les affiches, vous voyez quoi? Traversée, nue des traversées. Vous ne voyez pas que c'est bizarre? Des gens qui ne se connaissent pas, qui font les mêmes affiches, avec le même thème, nue des traversées. Et ça a commencé quand? C'est un mot d'ordre qui a été donné dans le monde spirituel, dans le monde de la magie. C'était le prophète des nations, le prophète David. Je suis un fils pour certains, un frère pour d'autres, sur WhatsApp, au 00229 95 32 08 45. Que celui qui a des oreilles se répande. Pardonnez. Repentez-vous de la Noël. Repentez-vous du 31. C'est deux vaudous qu'on vous fait pratiquer. Quels que soient les meilleurs vœux, les bonnes années, les patati patata que vous allez vous souhaiter, vous mentez. Ceux qui vont mourir. Ceux qui vont tomber malades vont tomber malades. Celui qui n'accepte pas Jésus-Christ, sa vie ne va pas changer. Il ne va pas avoir une meilleure vie. Ce n'est pas les enveloppes que Ivan Cassano va prendre. Ce n'est pas les enveloppes que Mamadou Kambi va prendre. Que Mohamed Sanogo va prendre. Que les pasteurs du réveil vont prendre. De toute façon, eux-mêmes, ils sont dans le péché. Eux-mêmes, ils ne peuvent même pas absoudre le péché de quelqu'un. Ils n'ont pas encore fini avec leur mensonge. Ils n'ont pas encore fini avec leur péché. Soyez bénis. Repentez-vous, c'est important. C'est très urgent pour vous.